Désolée, hein, c'est un peu violent de recommencer un live avec ça. Alors pour ma part, moi je vais utiliser. Ouais, ça marche, ok, c'est bon. Alors j'ai une pub à la con, comme d'hab. Ouais, voilà, n'hésitez pas à relancer le... Enfin, à réactualiser la page, du coup. C'est... Rebonsoir. Exactement. Alors, voilà. Unfinished One. The Unfinished One, c'est un jeu, mais... J'ai eu mais un coup de foudre pour ce jeu. Ça m'est jamais arrivé. D'avoir un coup de foudre pour un jeu qui a été offert par le PS Plus. Mais vraiment, c'est une pure beauté ce jeu. Euh, D'ailleurs, à préciser que je l'ai carrément plus aimé que... Pourquoi il y a mon titre qui a pas changé en soi? Je vais le changer manuellement. Mon titre a pas changé, il met que je suis toujours sur Limbo alors que c'est pas du tout le cas. Attendez, je vais voir ça tout de suite. Alors, The Unfinished Swan, c'est parfait. Le jeu est inclus. Done. Ah bah si, c'est bon, ils viennent me le changer, quoi. Normalement, c'est bon, il y a tout qui est bien. Mais vraiment, c'est un gros coup de cœur. Ce jeu est tout bonnement magnifique. La narration et la musique, mais vous transportent. Franchement, c'est magnifique. Alors du coup, j'étais au chapitre 3. Journée a toujours pas été offerte. Non, mais je pense que un jour, ils le feront. Je le sens bien. Alors, voilà. Ça marche en fait comme la narration d'une histoire, d'un conte pour enfants. Et c'est tout bonnement magnifique. Alors, j'ai tourné une vidéo que j'ai toujours pas mis en ligne par rapport à ce jeu. Une découverte. La mère de Monroe avait toujours eu du mal à mener à bien les projets qu'elle entamait. Lorsqu'elle mourut, Monroe se sentit aussi incomplet que les 300 toiles inachevées qu'elle avait laissées derrière elle. L'orphelinat ne l'autorisa à conserver qu'un seul tableau. Il choisit le cygne inachevé, la toile préférée de sa mère. Mais lorsqu'il se réveilla cette nuit-là, le cygne avait disparu. Il prit le pinceau d'argent de sa mère Voilà, et en plus d'ailleurs, je suis en train de me dire, mais il faudrait peut-être que je... En fait, je vais peut-être changer un tout petit peu le programme de sortie vidéo pour la semaine prochaine. Je vais peut-être pas sortir gros home, mais plutôt la découverte de The Unfinished Swan. Parce que le souci, c'est que si je rediffuse le live, vaudrait quand même mieux que je mette la découverte avant le live. Ça peut être sympa, parce que j'étais pas dans le même état d'esprit. Mais voilà. Alors là, vous me dites, c'est tout blanc, c'est normal. Oui, là, nous sommes dans le jeu, vous l'avez pas du tout remarqué. Et donc là, du coup, voilà. Avec n'importe quelle touche, que ce soit R2, R1, L1 ou L2, vous balancez des boules de couleur, vous voyez? Enfin, des boules de peinture. Alors, ce sera toujours du noir en soi. Alors, quel est le principe? C'est que vous balancez les boules de couleur. Alors, je sais pas si vous, ça rendra bien ou pas. À vous de me dire. Mais là, en fait, ça permet de vous diriger dans le monde dans lequel vous trouvez. Alors, vous voyez là, j'ai balancé les boules de couleur. Là, j'arrive que là, je peux pas aller. Vous voyez? Hop. Là, on se retrouve ici devant un mur. What? Alors oui, c'est un jeu un petit peu... je sais pas si c'est réellement un vrai jeu indé. Mais c'est tout bonnement magnifique. Alors vous voyez là, par contre, j'ai encore un mur ici. On peut le voir. Là, on voit la rainure, là. Alors, on peut estimer que c'est une maison. Alors, généralement, ce que je vous conseille de faire si vous achetez le jeu par la suite, c'est pas de recouvrir tout le lieu dans lequel vous vous trouvez. C'est juste mettre des petites pointes de peinture ici et là. Je vais essayer de vous déterminer un petit peu le chemin. Donc, à mon avis, le chemin se poursuit ici. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous arrivez à peu près à voir ce que j'essaye de vous expliquer, en fait. Alors, vous voyez, là-bas, au fond, il y a une caisse.
Et là, il y a une sorte de petit bidon qui est sur la caisse. Donc là, au début, on ne sait pas trop où on est, mais vous allez voir que par la suite, on va à peu près arriver à se repérer dans le jeu. Alors, je vous donne des indications. Vous voyez ici, on voit un banc qui est apparu. Donc, on peut estimer qu'on est à l'extérieur. On est dehors, on est dans un jardin. Vous voyez là, il y a des bambous. Vous voyez, il y a des bambous qui sont apparus quand j'ai balancé la petite boule de peinture. Alors, je vais dire de couleur, hein, mais entendez bien que je parle de bulle de peinture hein, en soi. Donc, vous voyez, ici, on est dans un jardin. Hop, vous voyez, il y a une barrière qui est apparue. Et j'adore le principe de jeu. Je ne l'ai pas terminé, mais je me suis dit, punaise, j'aimerais bien le terminer en live avec vous, quoi. Donc, moi, j'ai repris tout depuis le début parce que c'est pour vous, d'un côté, histoire que vous puissiez vous imprégner du jeu parce que le jeu en vaut la chandelle. D'ailleurs, je pourrais pas vous dire le prix, je pense qu'il coûte une quinzaine d'euros. On est à Marrakech avec les bambous. C'est méga stylé, c'est super beau. C'est un jeu qui est super beau, qui est pas très connu, qui a été offert aux abonnés PS Plus. Je sais plus durant quel mois. Et les gens avaient gueulé ce mois-là quand il avait été offert, comme quoi le jeu les jeux qu'ils offraient étaient merdiques. Alors vous voyez là, on voit une carriole, par exemple. Et là, vous voyez, hop, les seules pointes de couleur, c'est les traces de pas du cygne en question. Donc on sait qu'on va devoir aller par là. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est les bruitages. On sait que là, par exemple, il y a une bestiole dans le coin, qui est pas loin. Et ben là, voilà. Le crapaud qui va dans l'eau. Alors vous voyez, par contre, si je balance des petites boules de peinture dans l'eau, et ben elles disparaissent. Donc en fait ça s'accroche seulement à des zones spécifiques, enfin quelque chose de palpable si vous voulez. Mais ce jeu, mais c'est une pure beauté quoi. Et je suis contente d'avoir payé l'abonnement PS Plus pour y avoir accès quoi. Boom headshot, oui c'est un peu ça ouais. Mais je trouve hyper stylé le jeu. Je crois que c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Parce que moi, forcément, on sait pas nager. Alors là, vous avez vu, au début, on voyait rien. Mais là, regardez, quand on regarde de loin, on voit à peu près où on peut se trouver. On voit une carriole, on voit des petits brins d'herbe. On arrive à déterminer, on voit aussi, là, dans l'étang, qu'on est à côté d'un étang, qu'on est à l'extérieur. Alors, on voit, il y a une pierre. Je crois qu'il y avait un passage... C'est perturbant, ouais, parce que du coup, on n'a pas de repère dans l'espace. Mais vous inquiétez pas, au début, le jeu est comme ça. Mais par la suite, vous allez avoir des petites pointes de couleurs. Le monde, en fait, c'est ça qui est poétique dans le jeu, c'est que le monde va reprendre quelques couleurs petit à petit. Au début, ça va être du blanc. Il va y avoir des touches de gris. Puis après, vous avez quelques pointes de couleurs, comme le rouge, le jaune. Vous allez voir par la suite. Le monde va reprendre petit à petit de la couleur. Comme vous avez pu le remarquer, et si tu les balances dans les airs, ah bah tiens, on va le faire. Bah ça retombe en fait tout de suite en dessous de moi, hein. Comme vous pouvez le voir, là on a vu, il y avait une boule de couleur. Donc en fait, The Unfinished Swan, ça parle d'un tableau inachevé par la maman d'un petit garçon qui est décédé. Et du coup, vous avez qu'à voir que le monde dans lequel on se trouve aussi est inachevé. C'est un petit peu une référence à sa mère qui est décédée, qui a disparu, voilà. Donc on sait que là, par exemple, vous voyez que là, par contre, on a des pierres autour de nous, donc on sait qu'on doit passer par là. Alors, ça peut être hyper perturbant pour vous, mais quand on joue au jeu, on arrive à se repérer. C'est bizarre, dans le jeu, moi, j'ai pas été perdue une seule fois, quoi. J'ai réussi à me repérer très facilement. Hop, vous voyez, il n'y a pas besoin de tout recouvrir, juste quelques touches de couleur. Et vous savez ce que vous avez autour de vous, quoi. Là, vous savez que... Là, par exemple, je pense qu'autour de nous, c'est encore l'eau. Ouais, c'est de l'eau autour de nous. Ah là, par contre, là, on arrive à la fin. On arrive sur un ponton, là, ici. Hop, on a un escalier. Dites-moi si sur le live, vous arrivez à voir si c'est pas trop pixelisé. Normalement, c'est un jeu qui prend pas trop de ressources. Hop, vous voyez là, par exemple, on a une lanterne. On voit ici maintenant qu'on a un escalier, une rambarde d'escalier. Hop, vous voyez, tout se dessine quand vous avancez dans le jeu.
Et vous avez quelques musiques aussi d'ambiance. Nickel la qualité, bah voilà, c'est un jeu qui est fait pour être filmé. Hop, vous avez vu, j'ai ouvert les portes. Qu'est-ce qu'on a ici? On voit qu'on a une touche de couleur. Hop, on va se mettre sur le côté. Vous voyez que là, on a la statue. Une statue du roi de ce royaume, en fait. Je vous donne quelques indications parce qu'au début, quand vous le découvrez, vous dites « Ah, c'est un roi et tout ». Et on ne sait pas de quel pays. Et en fait, c'est du royaume qui est tout blanc. Vous voyez? Et là, on a la petite musique. Et superbe ambiance musicale et sonore. Je vais d'ailleurs me taire pendant quelques secondes pour que vous puissiez vous imprégner. Donc voilà, entre autres, c'était pour vous laisser un petit peu entendre l'ambiance du jeu. Et vous voyez, par exemple, quand on prend un petit peu plus de hauteur, là, vous voyez, il y a une barrière. Là, on arrive à peu près à déterminer, avec juste les petites pointes de peinture, on arrive à déterminer qu'on était dans une cour extérieure, avec une statue en plein milieu. Donc là, à mon avis, il doit y avoir une grange pas loin, parce qu'on voit, il y a une échelle et tout ça. Ah! On entend que le cygne n'est pas très loin. Donc entre autres, si vous voulez, on va partir à la poursuite du cygne pour finir le fameux tableau inachevé. Alors vous voyez là par exemple, hop, les petites boules rebondissent. Alors là en fait ça c'est une vitre, c'est une fenêtre. Et là vous regardez là-bas, bah, c'est tout le chemin qu'on a effectué depuis le début du jeu. Et ça va être comme ça. Le jeu va être comme ça, vous aurez un aperçu de tout le chemin que vous avez effectué depuis votre partie en fait. Alors, est-ce que je montrerai ma tête un de ces jours sur une de mes vidéos? Bonne question. Très bonne question. En fait, le problème, c'est que je suis partagée, en fait. Parce que j'ai cette appréhension dès le moment où je montrais ma tête que je pu donner autant d'importance aux jeux vidéo et que les gens vont plus venir me voir non plus pour mon commentary, mais surtout pour voir ma tête. C'est un peu ça qui me fait peur, en fait. J'ai pas envie d'attirer des personnes qui seraient là pour on va pas dire pour de mauvaises raisons, voilà. Je sais pas comment l'exprimer plus clairement. Je sais pas, voilà, je sais pas du tout. Ah bah tiens, regardez. C'est quoi là-bas? C'est une poule! Une poule géante! Je vous laisse vous imprégner un tout petit peu de l'ambiance. Mais voilà un petit peu le... Là, attendez, je suis moderne, j'ai ouvert un compte Instagram. La fille qui vient juste de se connecter à Instagram. Parce que je suis un peu... Enfin, j'arrive à me débrouiller en photographie. Bon, par contre, les deux photos... Essayez un petit peu Instagram. Et Dozio, toi, tu vas te casser surtout. Hop.
Merci. Voilà. Du coup, au revoir. Du coup, voilà, il était relativement tard quand j'avais fait les photos. Mais c'est vrai que je trouve le principe pas mal. Merci, girl. Parce que moi, du coup, j'ai essayé de regarder. Alors, évitez d'aller sur le lien que cette personne a posté. Hein, parce qu'il manquerait plus que vous chopiez un virus et moi, je serais pas jouasse de le savoir. J'aurais pas trop envie qu'il vous arrive malheur. Ah, c'était pas toi? Ou c'est peut-être moi, on a dû le faire en même temps. Je sais pas, en tout cas, bah, c'est girl. Hein. On va dire, oh, regardez le cochon. Regardez-moi ce cochon. Enfin voilà, je sais pas si c'est clair dans la manière dont j'ai essayé de l'exprimer en soi. Je verrai. Déception de Girlwax, ouais, elle a espéré très fortement pouvoir ban. Mais vous inquiétez pas, hein. Je sais qu'il y a des modos. Enfin, il y a que Girl en fait. Je suis en train de réfléchir. Ah ouais, c'est Girl Mamodo aujourd'hui. C'est bien, tu as le monopole, ma chère. Bah, c'est moi, désolé. Je te laisse le prochain, Girl. Non, mais du coup, par automatisme, j'ai voulu enlever parce que ça me stressait. Alors là, à mon avis, ça a l'air d'être un morceau de gigot qui est carrément sur un pic. J'ai l'air de manger! Ouais, j'ai même suivi Girl sur Instagram, t'as vu? Hop, c'est normal si je bouge pas. Hop. Ah bah oui, t'as carrément le monopole, ma chère. Alors, ici, on arrive à peu près à déterminer qu'on a un escalier par là. Ah, regardez là-bas. Il y a un truc. Faudrait qu'on arrive à l'atteindre. Machin. Attendez. Là, quand on prend du recul, vous remarquez pas que c'est beaucoup plus lisible que ça n'y paraît? Ah, regardez là-bas. Ah, il y a un morceau. Ah, attendez, on va aller lire le morceau de compte. On va aller jusque là-bas. On voit qu'il y a un autre escalier. Ou qui mène à rien, peut-être. Non, l'escalier mène à rien en soi. Ah bah non, j'ai pris le bon escalier sans le savoir. On va aller là-bas. Voilà. Vous allez voir qu'à chaque fois... Ah non, ça c'est un portail. Il y a quoi de l'autre côté? Mais il y a l'air d'avoir une autre, un autre endroit. Bah, de toute manière, on devait passer par là. Parce que... le signe est passé par ici. Le roi était jeune, arrogant et incroyablement talentueux. Convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait comment créer des couleurs inédites, de nouveaux habitants gagnèrent le royaume et il dut faire face à de plus gros problèmes. Le roi était jeune, arrogant et incroyablement talentueux. Ah bah, convaincu qu'aucune couleur n'était digne de son jardin, il le laissa en blanc. Alors qu'il se demandait comment créer des couleurs inédites, de nouveaux habitants gagnèrent le royaume et il dut faire face à de plus gros problèmes. Et en plus, ce qui est assez impressionnant, c'est surtout la qualité de la voix off derrière. Ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il y a vraiment un point d'honneur qui a été donné à la voix off. Ah, regardez, je peux péter ça aussi. Bon, par contre, le château, c'est une vraie ruine. Ah, bah, attendez. On était juste là, derrière la grille. J'avais mis un petit peu des... Alors, par contre, vous avez des petits trucs à collectionner. Vous allez voir ça. Quand on va tomber là-dessus... Ah, regardez, il est là-bas! Le signe est là-bas!
Et voilà. Est-ce qu'il y a des personnages dans le jeu? Alors oui. Par exemple, là, tu vois, on a vu le cygne. Il y aura... comment te dire? J'ai pas vu physiquement parlant des personnages à part le cygne. Je sais pas si c'est haut, là. Ça devrait le faire. Mais en fait, si tu veux, tu avances comme dans un conte où tu rencontres quelques animaux en soi. T'as vu qu'on a vu le crapaud. Oui, en soi, on peut dire qu'il y a quand même des personnages. Après, physiquement parlant, je sais pas si on va en rencontrer ou pas parce que, comme je vous ai dit, je suis pas arrivée à la fin du jeu. J'étais qu'au 3e chapitre. Je sais plus combien il y a de chapitres en tout dans le jeu. Alors, si tu veux, tu as plein de touches pour lancer tes boules de peinture. Tu as la touche, alors tu as très peu de touches hein, qui peuvent être utilisées. Tu as la touche croix pour sauter. Et tu as alors, soit la touche L1, L2, R1 ou R2 pour balancer des boules de peinture. Voilà. Et sinon, bah voilà, tu as juste besoin de sauter. Ah oui, c'est vrai, c'était des portes, regardez. Quand je balance la boule de peinture, elle atterrit là. Je sais pas comment vous le dire. Regardez. Je vais balancer ma poule de peinture. Elle va apparaître. Alors, en fait, là, elles mènent toutes au même... Je sais pas comment... Ça a un effet, pas de miroir, mais... Je sais pas comment dire ça. Alors, j'ai pas atteint le haut. Alors, ça tout de suite, attendez. Par là, je vais par où? Non, non, il faudrait que j'aille ailleurs. Ok. Bonne révision, girl. Ah oui, c'est vrai que c'était ça. Bonne révision, bon courage. Effet de téléportation, oui, voilà. C'est ça, entre autres. Alors, oh là, je suis en train de cheater le jeu, là. On va aller par là. Ah, vous voyez qu'en fait, là où je balance des boules de peinture, bon courage, girl, pour tes révisions, puis à la prochaine, alors. C'est un peu ça, ouais. Donc en fait, là où je balance les boules de peinture, c'est là. Et en fait, on est tout là-haut, là. On est dans le trou, là-haut. Je sais pas si vous voyez, là. Là où j'ai le curseur. Donc on va descendre par là et on va atterrir sur la balustrade. Vous avez vu? Ça fait à la portale, en fait. Tout simplement. On était là, en bas. On était en bas, là. Hop! Donc voilà, là j'ai avancé. C'est le seul passage un peu what the fuck. Et là... Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir du relief. Et là, vous allez voir, petit à petit, le monde va un petit peu changer autour de nous. D'accord. Cette porte qui se referme. Ah, bah tenez. Ces nouveaux sujets en avaient assez du blanc. Ils en avaient assez de trébucher ou de ne plus retrouver leur maison. Ils décidèrent alors de tout peindre, souillant le dessin immaculé du roi. Le roi bannit tous les pinceaux qui n'étaient pas magiques et jura de passer tout un mois à peindre des ombres dans son royaume. Eh ouais, et là, vous voyez, en fait, entre autres, si vous voulez, je pense que je vais arrêter le live aux alentours de 16h peut-être. Parce qu'après, moi, il faut que je bouge. Il faut que je bouge en soi. J'ai prévu de bouger. J'ai prévu de bouger, donc je pense que je vais max 16h, 16h15 par là. Parce que je pense que là, entre autres, on aura fait... J'ai fait 1 heure. J'aurais fait 2 heures de live, c'est pas mal, en somme, je pense. Hop, attendez 2 secondes. Donc voilà, en fait, je vous ai même pas demandé, mais est-ce que vous voulez que je continue sur ce jeu? Bon, je pense que pour 30-40 minutes, je pense que vous allez pas trop être regardant. Ah oui, quel jeu? Bah, je vois ce que tu veux dire, mais je me souviens plus du titre. Ok, mais te presse pas, girl, va bosser, t'inquiète pas, je referai un live la semaine prochaine, de toute manière, je pense. Donc bon courage à toi, bisous bisous. Hop.
Donc voilà, il commence à... Voilà, on commence à voir les reliefs en soi. On voit un peu plus le monde qui nous entoure. C'est Splatoon, ouais. Et ben là, vous voyez, on commence... Oh, on l'avait vu cette bestiole. Ouais, Splatoon, ouais, qui se joue qu'en multi. Exactement, girl. J'avais plus les... Pourtant, ils en ont parlé hein, dans les sites de jeux. Là, maintenant, on arrive à se repérer dans le monde qui nous entoure. Voilà. Ouais, j'adore faire ça, je sais pas pourquoi. Voilà, on commence à avoir des effets de luminosité. On a l'impression que c'est comme la renaissance du jeu vidéo ou le début de la peinture. Enfin, je sais pas comment vous dire, l'évolution des jeux vidéo ou de la peinture en soi. C'est assez particulier. C'est pas par là, je crois qu'il faut que j'aille. Ah, il y a un escalier ici. Ah oui. Comment vous dire que... Voilà. Alors, les trucs à le collectionner, c'est les ballons. J'avais oublié de vous dire. Non, JD trop méchant, quoi. Va réviser. Je sais pas si je balance ça sur les ballons, là-bas. Ah non. Donc voilà, on se retrouve dans une pièce avec un tableau qui est pas qui est terminé. Vous voyez, il y a un effet de... Comment on appelle ça, déjà? C'est un nom hyper spécifique. L'impression d'infinité en fait. C'est comme les gens qui se prennent en photo mais dans le miroir et ainsi de suite. Enfin, je sais pas comment vous le dire. Qui se prennent en photo quand ils sont en train de se prendre en photo, vous voyez un petit peu? Ouais, exactement. Alors je vais vous montrer un petit peu, je vais me mettre en hauteur. Et là, on a le château qui est présenté ici, sur une maquette. En soi, le jeu est super beau. Et ouais, c'est un jeu d'énigmes et de plateforme en soi. Parce qu'il y aura des moments où on va devoir essayer de débloquer la situation. Et regardez-moi ça. Et vous voyez que le signe n'était pas terminé au niveau du cou. Il avait le cou coupé. Vous avez vu, ça a été fait. Mais alors là... Ah, fractal, merci. Tu vois, bah du coup, là, ça me disait peu. Heureusement que tu nous as aidé un petit peu. Vous voyez, alors, il y avait la soluce de ce labyrinthe au niveau du plan, là-bas, mais je vais essayer de me débrouiller. Elle ne m'a rien fait. Non, c'était pour voir si je pouvais la colorer. Un petit peu. Elle était tout de blanche vêtue. Alors, il y a un petit bout d'histoire. On va essayer de trouver la page en question. Dans le labyrinthe. Je crois pas que j'ai galéré en soi à trouver la sortie en plus. Regardez. Le labyrinthe était magnifique, comme il le voulait. En revanche, il n'avait pas pensé au côté pratique. Des familles entières s'y perdaient. Le courrier mettait des mois à arriver, et on craignait qu'un labyrinthe de cette taille n'attire les dragons. Le roi finit par ne plus pouvoir ignorer les récriminations de ses sujets. Donc voilà, entre autres, le roi faisait un petit peu à sa tête. Il a décidé de supprimer les couleurs, de mettre que du blanc. Il n'aimait pas les couleurs. Et il s'est avéré que le fait qu'il n'y ait pas de couleurs dans ce royaume, ça soit un petit peu compliqué en fait pour se repérer en soi. Du coup, voilà, il a décidé de mettre un petit peu de relief, d'où l'apparition du relief. Donc on revient un petit peu à la naissance de ce royaume. Mais le labyrinthe en soi, il est pas compliqué, hein, c'est juste que... je crois qu'il y a une autre page quelque part. Je crois que ça... Ouais, ça, là c'est une...
Ouais, mais c'est pour donner un côté un peu féerique à la chose. Parce que dans les histoires pour enfants, c'est toujours un petit peu, il y a des dragons, des princesses, des chevaliers qui vont sauver la princesse. Alors là, en fait, c'est pas que je suis perdue en soi, c'est que j'essaye de trouver. Parce que j'ai vu qu'il y avait une sorte de page de roman et je voulais la trouver. Et je crois pas que dans ma part. Alors, elle est peut-être pas là. Alors là, on peut pas courir en soi. Hein. Je suis à la vitesse maximale là. Mais c'est un jeu très contemplatif. Hein. On va aller par là. Au pire, c'est pas grave. Hein. Si on tombe pas dessus, c'est pas un drame. Ok, là c'était la fin du labyrinthe. Enfin, c'est un cul-de-sac. Du coup, on va revenir en arrière. C'est vrai qu'on a une fâcheuse tendance en fait à vouloir tout repeindre. Alors elle est là la sortie. Vous avez vu, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Mais c'est juste pour voir s'il n'y avait pas d'autres trucs dans le labyrinthe. À part cette page. Alors en fait là je balance des boules de peinture histoire de voir où sont les murs. Vous voyez que le labyrinthe, il est pas bien compliqué. Hein. Il y a des accès un petit peu partout. Mais je pense qu'il y avait un autre accès. Enfin, un autre accès. Une autre page. On va essayer de voir par là. Je suis pas allée par là. Je vais essayer de voir. Là, je sens bien un cul-de-sac. Ah non, même pas. Ou aussi bien, c'était que cette page-là. Hein. Eh. N'est-ce pas? Ah, attendez. D'accord. Ah ouais? C'est pas celle qu'on a lu il y a quelques... parce qu'on a lu une page. Ça, je le sais. Mais... celle à droite, là? Ouais, celle-là, on l'a déjà lu. Celle-là, on l'a déjà lu. Mais peut-être qu'il n'y a que celle-là, en fait. Hein. J'ai peut-être halluciné. Hein. Ça m'étonnerait, toutefois, qu'il y ait 2 pages dans le coin. Bon, allez. Je pense qu'on a fait le tour, en soi. On va revenir à la porte. J'aimerais bien refaire, ouais. Il faudrait surtout que je trouve des niveaux sympas à faire. Et il faudrait que je demande à qui ça intéresse. Parce que ce serait alors plus sur PS4. Parce que maintenant j'ai GTA sur PS4. Et PS3, il n'y a plus, il n'y a pas les nouveaux events qui sont proposés par GTA. Vous avez vu? Ça s'attendait pas à être aussi haut, hein? Donc voilà, oui, je veux le faire. Mais du coup, il me faut du temps pour organiser tout ça. Ah bah regardez là. Hop, je fais apparaître une page. Le roi était si excédé par les exigences des habitants de son royaume qu'il décida de tout recommencer. Un matin, il peignit un bateau et partit en quête du lieu idéal. Il se promit de revenir un jour terminer son travail, mais bien sûr, il ne le fit jamais. Hop, je suis à vous tout de suite. Ouais, bah ouais, il faudra que j'organise ça. Bah, je sais que Babtou, lui, en soi, il sera toujours intéressé pour faire ce genre de choses. Pixel sera forcément présent. Sinon... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les fameux télescopes. Alors là, vous voyez, ça vise ce pinceau en soi. Alors, je sais pas si j'avais forcément un truc à faire. Bonne question. Je sais pas pourquoi on me montrait ça en règle générale.
Ouais, non, je vais pas le repeindre en noir pour une fois qu'il y a quelque chose en couleur. On va pas s'en plaindre. Monroe n'avait pas été aussi serein depuis longtemps. Il se sentit encore mieux lorsque le vent lui Oh, je vais permit crever si je d'atteindre saute dans le l'eau. ciel. D'ailleurs, il se sentait tellement bien qu'il en oublia même son vertige. Mais lorsque le cygne s'échappa et le précipita dans le vide, il s'en souvint immédiatement. Monroe aurait pu trouver la mort si l'histoire s'était arrêtée là. Mais elle continue, et les ennuis de Monroe ne faisaient que commencer. Voilà. Très très sympathique la voix off de la jeune femme. Comme vous pouvez le voir, le premier château, la tour de guerre, où vous voyez que vous avez les fameux ballons à récupérer. Escromania, tu te souviens c'est-à-dire, dis-moi JD. Et là en fait vous avez le chapitre 2. Voilà, c'était abandonné. Moi je m'étais... j'étais allée au chapitre 3. Donc en soi ça va vite. Hein. Je sais pas combien il y a de chapitres. Il y a 4 chapitres en tout, j'ai l'impression. Ouais, il y a 4 chapitres. Donc comme quoi c'est un jeu qui est relativement rapide. Donc si vous voulez... Voilà, je pense que vers 16h, 16h15, on n'aura pas terminé le jeu. Il sera toujours possible de le continuer par la suite si ça vous intéresse toujours et si vous avez envie de voir la suite de ce jeu en live avec moi. C'est comme vous voulez, vous me le dites aussi en commentaire. Ça, il n'y a pas de souci. Ouais, il n'y a pas de souci, vous me le dites. Moi, ça me gêne pas parce que moi, je l'ai pas terminé. Je suis juste allée au chapitre 3. Je suis même pas sûre que je suis allée à la première partie. Non, je m'étais arrêtée à la fin du chapitre 2. Donc moi, ça me dérange pas du tout. À vous de me le dire. Comme ça, j'évite d'y jouer durant mon temps libre. Et comme ça, je le finis avec vous. Il me reste... Bah, on aura quoi? Peut-être on aura la moitié de ce chapitre-là qu'on n'aura pas eu le temps de terminer. Et les 2 autres chapitres, ce sera assez rapide, je pense. Donc pourquoi pas. Gigantesque. Mais il ne voyait ni le cygne, ni âme qui vit. C'était quoi À l'exception d'une énorme... C'était quoi déjà l'histoire? Elle appartenait à un géant qui aurait pourtant pu l'aider à attraper le cygne. Mais malheureusement, c'était le géant le plus paresseux au monde. Et il était en congé. Après avoir festoyé gaiement, il avait sombré dans un sommeil profond et n'entendait pas les cris de Monroe. Alors qu'il cherchait un moyen de réveiller le géant, Monroe aperçut un navire qui flottait dans l'eau. Et voilà. Vous avez vu les pieds du géant, il est là-bas. Et voilà. Et là, vous voyez que le monde est beaucoup plus détaillé que par rapport au début du jeu. Et là, au final, en fait, les boules de peinture vont surtout nous servir à débloquer certaines énigmes un petit peu où on sera bloqué. Donc il y a forcément des passages où on va devoir trouver un moyen pour pouvoir passer de l'autre côté, etc. Ah bah là, on a des... Hop, on a du bleu cette fois-ci, vous avez vu? Enfin, du bleu. Non, ça a fait une couleur bleue, mais c'est de l'eau. Donc je peux lui envoyer des gouttes de... Enfin, des bulles d'eau, là, sur lui. Des gouttes d'eau, plutôt. Des bulles d'eau. C'est à cause du fait que j'ai dit... des bulles de peinture. Mais non! Non, mais dis-moi, raconte. Parce que du coup, ça fait longtemps. Le podcast sur la PS4 avait Back2 quand il a sorti cette bêtise. Quand il a dit le mot escromania. Oui, parce que c'est bien son style de dire tout ça. Ah bah tiens, regardez. Parfois, le géant se demandait où les habitants de la ville étaient partis. Il craignait surtout qu'ils ne reviennent et lui fassent nettoyer leurs gouttières ou éteindre des incendies. Mais on ne les revit jamais. Voilà pourquoi le géant qui était le plus paresseux au monde était aussi le plus heureux. Et on le voit, il est en train de dormir tranquillement. Voilà, c'est un des personnages que l'on peut rencontrer dans le jeu. Donc oui, en soi, on rencontre des personnages et tout ça. C'est quoi là-bas? À toute manière, on peut pas y aller. Donc il y a une évolution de gameplay dans le jeu. Hein. Ça, il faut pas en douter. Pas du tout même. Le jeu évolue pas mal. On a des mécaniques de gameplay différentes.
Vous voyez, là, c'est tout noir ici. Comment j'avais fait la dernière fois? Ah, mais si, je suis bête, hein. Non? Non, non, faut que j'ouvre ça. Et il faut que j'aille... Faut que j'aille tout en haut. Faut que j'aille tout en haut. Et là, on pourra pas y aller en soi. Je peux pas assez sauter. Oh mince! Oh. Faut que je regarde ma vidéo. Putain, c'est dur. C'est ça qu'il faut que j'active en haut. Comment j'avais fait, punaise? Je pense qu'il faut que je tombe en bas. On va essayer. C'est peut-être pas une bonne idée. Ah! Attendez. Avant de découvrir la peinture, le roi fabriquait des pots. Il aimait la simplicité d'un pot bien fait. Ainsi, lorsque ses sujets se plaignirent que sa ville était trop austère et qu'il n'avait nulle part où se soulager, le roi les ignora. Mais lorsqu'ils commencèrent à se soulager dans ses pots, le roi construisit des égouts en toute hâte. Alors là, on se trouve dans les égouts à l'heure actuelle. Ah ouais, bah c'est par là alors que j'étais allée. Hop! On arrive à peu près à se repérer. Hein. Là, j'ai un petit peu bugué, mais ça allait. Oui, le roi fait de la poterie. Oui, exactement. On a atterri là, et vous allez voir qu'on peut par la suite accéder à la fameuse zone que je vous montrais en fait. Juste là. Vous allez voir. Je sais pas dans quel sens il faut que... Non, là, je l'ai refermé. Faut que je l'ouvre. Voilà. En fait, il a essayé d'améliorer son monde à chaque fois. Il y avait toujours ces sujets qui se plaignaient. Il a rajouté, par exemple, il avait enlevé la couleur parce qu'il avait mis son royaume que en blanc. Il a remis du relief. Du coup, maintenant, on a des petites touches de couleur en plus. Donc, vous voyez, on a du bleu, on a du rouge, on a du noir, du gris. Et maintenant, voilà, les gens se plaignaient aussi du manque d'égout. Parce que la crasse s'accumulait et tout ça. Donc, et on voit qu'en fait, le village en soi, le royaume, a été déserté pour une raison qui est inconnue pour le moment. Hein. Ok, pas de soucis. De toute manière, je vais arrêter dans pas longtemps, donc tu vas pas rater grand-chose. Dans le pire des cas, sachez que je vais rediffuser le live sur la chaîne YouTube. Alors... je sais pas quand, faut que j'y réfléchisse. Je vais m'y atteler déjà. Je vais déjà la télécharger, la mettre sur la chaîne YouTube. Ça va prendre un petit moment, donc voilà. La semaine prochaine, je pense que ce sera disponible. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, bon après-midi à toi, JD. Puis à plus. Salut, salut. Donc voilà, en tout cas, bah, pour ceux qui restent encore, je continue un tout petit peu. Bah, dites-moi ce que vous en pensez hein, de ce jeu, ça a été une bonne découverte, dites-le moi en commentaire. Il n'y a pas de souci, voilà. Donc on a libéré les fameux canaux. Ah non, c'est là, en fait, si tu veux, JD, quand tu fais un live sur Twitch, il y a la possibilité d'archiver les lives, si tu veux. Et donc moi, bah là, si tu veux, Oula, je sais pas ce qui s'est passé. Si tu veux, j'aurai la possibilité, moi, de filmer avec mon Elgato et tout ça, mais je le fais pas, parce que pour moi, c'est tout un bordel son nom. Il faut sortir le truc, faut tout brancher, tout ça. Et là, vu que j'avais fait un petit peu un live sauvage, bah, j'avais pas le temps de m'y atteler à tout ça. Et si tu veux, il y a une fonction archive sur Twitch qui permet de conserver le live pendant une semaine. Donc de sauvegarde de live sur Twitch. Du coup moi j'en profite pour récupérer le fichier
et l'exporter sur YouTube. Comme ça, bah, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être présents, bah, ça leur permet déjà d'avoir un contenu un petit peu exclusif. Et qui plus est, pour leur montrer aussi que je fais pas que des vidéos toute seule dans mon coin, mais que je propose aussi des lives en votre compagnie, n'est-ce pas? Mini escroc alors, oui, voilà, mini escroc. Alors oui, ça c'est vrai, par contre, on ne peut pas passer par là. Ah oui, c'était par là, c'est vrai. Voilà, il commence à avoir un tout petit peu de plateforme en soi. Nickel. Et là, on va avoir un petit peu plus de plateforme. Hein. Comme vous allez le voir, on va sauter, on va passer de plateforme en plateforme. Et on va essayer de débloquer des mécanismes. C'est ce qui va se passer. Voilà. Alors, ce qu'on pourra peut-être regretter un tout petit peu au niveau du jeu, c'est la rigidité du personnage. Alors, des fois, il a vachement de mal à se déplacer. Et beaucoup de mal à se mouvoir et à sauter. Parce que bon, le sport, c'est pas son fort. Hein. Vous allez voir, par exemple, ici, bon, je vais essayer de pas me foirer, mais... En général, je ratais l'échelle. Bon, là, j'ai réussi à y accéder, mais je ratais l'échelle en général. Oh, regardez, il y a des toilettes publiques. Pour les princesses et les princes. Mais j'aime bien. En fait, ça, par exemple, il y a des jeux qui existent pour les enfants sur console. Généralement, ça se compte sur les doigts d'une main, quand même. Généralement, c'est plus des jeux sur Wii. Qu'on préconiserait davantage si on a des jeunes enfants. Mais là, pour une fois, je vous avouerai que je laisserai bien des jeunes enfants jouer à ce jeu-là. Parce que l'histoire en soi est très bien racontée. L'univers est magnifique. Et je pense que ça vaudrait le coup pour des enfants de jouer à ce genre de jeu. Qui plus est, ça fait appel un petit peu, ça fait référence à des contes. Donc en soi, je trouve hyper intéressant à faire jouer à des enfants. Et pour une fois, c'est pas un simple jeu bête et méchant. Voilà. Les enfants apprennent des trucs avec ce jeu. Alors là, je sais où aller, mais parce que moi, la première fois que je suis venue ici, j'ai galéré à mort. Ah ouais, mais non, j'aurais dû activer le truc. Bah ouais, mais là, je suis un peu con-con. C'est-à-dire que je suis venue ici, mais il faut que je revienne en arrière. Vous allez voir, parce qu'il faut que j'active un truc de l'autre côté pour pouvoir déplacer une plateforme. Alors attention, 3, 2, 1, on saute. C'est passé. Faut que je monte là en fait. Quoique, je peux peut-être m'éviter de monter. Si, je suis obligée. C'est fait exprès. Allez, on y va. Ouais, dis-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est ça que je voulais faire depuis le début. Hop, là c'est bon, on peut y aller. Ah, il y a un effet d'apesanteur un peu spécial. Hein. Il faut prendre la main au début, mais ça va. Après, on s'y fait assez rapidement. Je sais pas si là, ça va bugger. En soi, non, ça va. Nickel. Et bah, pour repartir de l'autre côté, eh ben, on va activer. Au début, on sait pas ça. Hein. Moi, je le fais parce que moi, j'ai déjà joué au jeu. Mais c'est vrai qu'au début, on est un petit peu perdu. On sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Ici. Je vais voir ce qu'il y a au niveau de la porte là-bas. Là. C'est ouvert, donc autant regarder. Ah ok, on apparaît exactement au même endroit. Ah, et là, c'est le passage le plus classe que j'ai jamais vu dans un jeu. Vous allez voir ça. Alors vous me dites, ah, dis donc. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Vous voyez les petites touches de verre et tout. Et on voit qu'il y a une immense tour. Et la cigogne, enfin le cygne plutôt, est sur un bateau volant. Qui est suspendu à des montgolfières. Donc voilà, on voit un ballon là-bas tout au bout, là, qu'on peut ramasser. Et vous allez voir ça tout de suite. On a une énigme, mais j'ai trouvé magnifique. Le jeu a gagné, mais vraiment en points avec moi par rapport à ça. Vous allez voir ça tout de suite. On va descendre. Et vous allez voir comment on va résoudre cette fameuse énigme. Elle n'est pas compliquée, hein. Et là est apparu un nouvel élément de gameplay qu'il faut que je vous montre parce que j'ai trouvé ça tout bonnement majestueux. Alors, là, on va l'activer.
Non, faut que je l'ouvre, pas que je la ferme. Attendez. C'était un peu flippant hein, ce passage. Hein. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est simplement magnifique. Ah vous avez vu, il y a un... Donc on appelle ça du lierre. Hein. Donc ce type de plante rampante. Je me suis fait mal je crois. Non ça va. Ce type de plante rampante... Ah bah regardez, attendez, on va lire ça d'abord. Plus la population augmentait, plus les ordures s'amoncelaient. Dans un accès de furie, le roi peignit sur les rues un canal qui évacua les déchets, ainsi que les enfants un peu trop lents. Mais l'eau permit aussi à la vigne de pulluler, avant de bientôt recouvrir la ville. Ah bah c'est une vigne. Bon, moi je croyais que c'était du lierre en soi. Et vous allez voir ce qui va se passer. Parce que vous, à mon avis, vous pensiez dès le début, mais à quoi servent les gouttes d'eau que tu as sur toi? Bah ça sert à ça. Et là, ça rajoute un élément de gameplay qui va vous aider, mais durant tout le jeu, quoi. Et on peut faire vraiment n'importe où, quoi. Vous voyez? Là, par exemple, il n'y a pas d'intérêt à ce que j'envoie la vigne par ici. Et ben, ils ont prévu dans le jeu, est-ce qu'il y a la possibilité que j'envoie la plante par là? Alors forcément, là, les rainures, généralement, ça vous démontre que la possibilité d'augmenter la vigne est terminée, quoi. Il fallait bien rajouter comment dire, une limite à tout ça, quoi. On pourrait pas faire augmenter la vigne un peu n'importe où. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi, le jeu met un de ses cachets avec la vigne, c'est magnifique. Et le cygne qui nous attend à l'étage. Et là j'ai commencé à tomber amoureuse du jeu en soi. J'ai dit, mais punaise, mais chapeau pour ceux qui sont à l'origine de ce jeu. Vraiment. Donc The Unfinished Swan, pour ceux que ça intéresse, ça coûte pas bien cher et c'est un bon petit jeu. Il coûte à peu près dans quinzaine d'euros. Si vous voulez, je peux aller vérifier tout de suite. Si ça me ferme pas le jeu. Non, c'est bon. Alors vous avez plus le jeu, c'est normal là. Je vais aller regarder sur le PS Store. Hop. Alors je sais pas si j'aurai le prix parce que vu que je l'ai... vu que je l'ai dans ma bibliothèque. On va voir ça tout de suite. Il est même pas proposé. Quand je tape les premières lettres. Hop, là c'est bon. Alors j'ai pas le prix. Alors non, par contre pour d'autres jeux j'ai le prix mais pas... En fait le gros souci c'est que... si vous voulez je vais regarder sur internet vite fait. Si ça vous intéresse, je vais regarder sur le site carrément. Parce qu'au moins j'aurais pas ce problème là. PS Store. The Unfinished Swan. On va regarder là-dessus. Alors, buy download. Ça charge. Hein. Page introuvable, super. On peut même plus accéder. Eh mais je suis bête. Ce sera forcément le même prix que... Attendez, on va regarder. De toute manière sur Steam ce sera exactement le même ordre de prix. Que ce soit sur console ou sur PC c'est pareil. À part s'il y a une réduction. En règle... Giant Sparrow.
qui ont fait le jeu. Mais moi je veux... Je sais pas si c'est présent sur Steam, tiens. Bonne question. Parce que moi je dis ça, mais bon. Haha. Attendez. Il y a Proteus. Peut-être qu'ils sont pas... Ils l'ont pas mis leur jeu. Unfinished Swan. Ah, je suis même pas sûre qu'il soit sur Steam en plus. Eh ben non. Même pas. Bon, bah c'est pas sur Steam. Mais alors, pour ceux qui ont la console, vu que moi je peux pas vous donner le prix parce que en soi je l'ai dans ma bibliothèque Steam. Bibliothèque du PlayStation Store. Du coup, je ne peux pas vous déterminer le prix. Je pense sincèrement qu'il a une quinzaine-vingtaine d'euros. Après, s'il y a quelqu'un qui a la possibilité d'aller regarder sur le PS Store, bah, je le remercierai pour pouvoir aider les autres personnes qui seraient peut-être intéressées dans le chat à faire cet achat. Voilà. Mais il n'est pas présent sur PC. J'y croyais pas du tout. Mince. Bah, je suis un peu étonnée parce que je m'attendais en fait à ce que ça soit un jeu qui était présent sur PC. Et c'est pas le cas. Proteus est présent sur PC. Et pourtant, punaise, c'est pas un jeu qui vaut le détour. Hein. Il était extrêmement cher pour le peu. Faut que j'arrive à l'atteindre ce ballon, mais je sais pas comment je vais faire. Je vais me mettre là peut-être. Ça va marcher. Comment on fait? Je veux avoir le ballon. Comment je peux y accéder? Ah, mais comme ça, non? Ou pas? Ah si. Voilà. Je l'avais loupé ce ballon. Et pourtant je l'avais vu. Nickel. En tout cas, bah voilà, je suis contente de vous avoir présenté un jeu que vous ne connaissiez pas forcément. Et c'est plaisant parce qu'à la base aussi, c'est pour ça que je vous fais des vidéos et des lives. C'est pour vous présenter des jeux que vous ne connaissez pas forcément. Et qui peut être intéressant pour vous à acheter si vous accrochez surtout à l'univers et tout ça. Voilà, on a atteint de l'autre côté. Je vais regarder l'heure, il est 16h09. Ça fait déjà 2 heures de live. Je pense que c'était relativement intense pour vous comme pour moi. Donc je pense que je vais vous laisser là-dessus. Voilà. La prochaine fois, si vous voulez, si je refais un autre live, je vous refais le même topo si vous voulez. Je vous referai... on continuera ensemble ce jeu. Vu qu'il n'y a que 4 chapitres, c'est relativement rapide, donc ça prendra pas trop de temps. Qui plus est, voilà, ça pourrait être sympa, parce que moi j'ai pas vu la fin du coup. Et ça pourrait être intéressant à le continuer en live. Voilà, je proposerai un autre jeu. Et on basculera sur celui-là. On fera 2 jeux peut-être durant le live, celui-là et un autre. Comme ça, pour ceux qui sont pas très fans de jeux, bah, ils auront de quoi se mettre quelque chose sous la dent. Bon, bah voilà, en tout cas, j'espère que vous avez passé une très bonne après-midi en ma compagnie. J'espère que vous avez aimé le live, j'espère que vous avez aimé le commentaire, j'espère que vous avez aimé le gameplay, les jeux en général que je vous ai présentés, auxquels j'ai joué durant ces 2 heures de live. En tout cas, bah voilà, je vous souhaite un bon dimanche, bon courage pour ceux qui reprennent le boulot demain. Et je vous dirai quand je referai un live la semaine prochaine. Voilà, voilà. Bon après-midi à tous. Salut!